Bonjour à tous, bienvenue à notre séminaire. Nous sommes ravis de vous accueillir ici au MOB et nous vous remercions pour votre présence. On espère que vous allez passer un bon moment, en tout cas à nos côtés, et que vous ressortirez vraiment enrichis à la fin de ce séminaire. Sans plus tarder, je vais donner la parole à la présidente de notre association. Je vous prie d'accueillir Madame Alizé Clans. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de tous vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire, sans masque, pour une première. J'appuie, où il faut pas. Donc ce séminaire, il est organisé par le Master 2 MESC 2A, donc Management des entreprises de la santé, de la cosmétique et de l'agroalimentaire. On aime les noms à rallonge à l'Université d'Orléans. Chaque année, un séminaire est organisé. Ici, on a la chance de pouvoir le faire en présentiel cette année. C'est un plaisir puisque les 2 années précédentes, il n'a pas pu se faire. On a choisi pour cette année le titre de Sortir du plastique à usage unique, innovation et stratégie de marché. C'est un choix qui a été fait par toute la promotion et qui a été assez évident finalement pour tout le monde parce qu'on a tous conscience du contexte d'urgence climatique en ce moment, notamment avec toutes les prises de conscience et toutes les lois qui visent à réduire le plastique à usage unique en ce moment. Et je suis d'autant plus ravie de compter autant de gens parmi nous qui ont fait l'effort de se déplacer à une heure où il y a une préoccupation de plus en plus grande à l'encontre du plastique. On se rend compte notamment de l'impact écologique, donc sur l'environnement, et également l'impact sur la santé du plastique. Ça tombe très bien qu'on l'organise aujourd'hui puisque au tout début du mois, l'ONU a lancé un projet qui va avoir des répercussions, merci, qui va viser à être juridiquement contraignant dans tous les pays du monde entier, donc d'ici fin 2024, et il commence donc actuellement, et il va viser tout le cycle du plastique, donc de sa production au moment où ce sera un déchet. Donc, je tiens donc à remercier tous les intervenants qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous partager aussi bien leurs connaissances que leur expérience à ce sujet. On a beaucoup de chance, on a un panel d'intervenants très divers, donc merci beaucoup à vous de vous être déplacés. Je tiens à remercier également le MOB de nous accueillir juste après les rénovations dans un univers qui colle parfaitement au sujet qu'on aborde aujourd'hui. C'est une grande chance d'être ici aujourd'hui dans cette salle. Et je tiens également à remercier les composantes de l'université qui nous ont soutenus et accompagnés dans l'accomplissement de ce projet. On a la chance d'être un master double compétence, donc je remercie à la fois l'UFR Sciences et Techniques, où on fait notre licence et notre master 1, et je remercie également l'IAE et DEG, donc la faculté droit et co-gestion, et notamment de monsieur Pierre Laurent, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Et je remercie également du coup tous les étudiants qui ont participé à l'élaboration de ce projet, à sa réussite. On aurait beaucoup de mal à le faire aujourd'hui sans tout le monde. Et finalement, juste un petit mot pour finir, on avait cette expression avant, le plastique c'est fantastique. Et j'espère qu'à la fin de ce séminaire, avec toutes les connaissances qu'on va apprendre, on pourra dire que la fin du plastique sera fantastique. Merci à tous. Monsieur Pierre Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à la responsable du MOB parce qu'il se trouve qu'effectivement, l'usage unique, ça n'est pas du tout la caractéristique de l'université. Il se trouve qu'on fait des conférences, on fait des séminaires, on fait parfois cours aussi. Et c'est mon cas, donc voilà, je l'ai déplacé un peu. Et donc c'est parfait que je passe en premier, je vous en remercie. Merci Madame la Présidente. C'est toujours un très grand plaisir de répondre aux invitations des promotions successives du MESC 2A et de mon amie Éline Nicolas. Alors je ne vais pas dire depuis combien de temps on se connaît parce qu'elle fait très très jeune et ce n'est pas le fruit des crèmes qui existent dans cette cosmétique vallée, elle n'en a pas besoin, elle. Bon, moi il faudrait un ravalement de façade. Mais bon, je crois que ça fait 35 ans qu'on se connaît, Éline. Et oui, bon, d'accord. Donc à sa naissance, quoi. Voilà. Ça n'est pas ma fille, hein. Tout de suite les rumeurs courent à Orléans, c'est terrible. Hein. Bon, voilà. Alors plus sérieusement,
Et quand je vous écoutais, Madame la Présidente, il m'est revenu que l'université d'Orléans, quand elle a été recréée, vous savez que c'est une très ancienne université, 1306, le droit en particulier est enseigné ici depuis 1219, pas loin de la cathédrale, donc ça fait 8 siècles quand même, c'est pas mal, c'est à peu près le record du monde. Quand elle a été recréée en 1960, d'abord on parlait d'université du Val-de-Loire, Orléans-Tours, et oui. Bon, j'ai vu que vous alliez rétrocéder à Tours tout ce que vous avez créé, etc., à travers Centre Sciences, un lycée de Tours, c'est formidable. Bon, les cadeaux dans l'autre sens, c'est plus rare, non, je blague. Non, on ne va pas dire ça alors qu'ils nous font cadeau d'une fac de médecine. C'est pas le moment, quand même, de critiquer. Et donc, quand l'université a été recréée, avec 2 pôles, l'un à Tours, l'autre à Orléans, quelle était l'idée du ministère? Parfois, les ministères ont des idées. C'était de dire, on va créer une université à Tours plutôt sur la ville, puisqu'il y avait déjà un centre de la Renaissance, vous voyez, Renaissance urbaine, etc. Et effectivement, il y a beaucoup de laboratoires de sciences humaines et sociales qui travaillent sur la ville, à Tours, encore aujourd'hui. C'est un axe d'ailleurs de la Maison des sciences de l'homme qui est commune au laboratoire, par exemple à l'OREM, qui est d'ailleurs Orléans-Tours. Voilà. Et à Orléans, qu'est-ce qu'on va faire? Il se trouve que le maire de l'époque, Roger Secrétin, avait fait venir le BAGM, avait fait venir le CNRS, avait fait venir l'INRA, on disait à l'époque, l'INRA est aujourd'hui. Et donc le ministère a dit à Orléans, 60, ça sera l'université pilote sur l'écologie. Ah, c'est amusant, tiens, l'écologie. Peut-être un rapport finalement avec le MOB, avec votre thématique d'aujourd'hui. Oui, l'écologie. Incroyable. Hein. Et on parlait du campus chlorophylle, c'est-à-dire le premier éco-campus de France, 1960, à la source. Voilà. Donc, il y a vraiment une très grande cohérence et bravo pour le choix à la fois du lieu, qui est fantastique. Hein. Alors ici, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. J'étais déjà venu évidemment avant les travaux. En revanche, je trouve que c'est très réussi. Je n'étais pas revenu depuis les travaux. C'est vraiment magnifique et tout à fait opportun pour votre conférence. Le plastique, bah oui, effectivement, quand on est, comme moi, baby boomer, on a commencé à vivre avec le plastique, et vous le rappeliez avec beaucoup d'humour à la fin de votre discours inaugural. Le plastique, il y a aussi du pétrole dans le plastique. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a des événements assez dramatiques qui mobilisent beaucoup l'émotion de la population aujourd'hui. Quand on voit des millions de réfugiés sur les routes, essentiellement des femmes et des enfants d'ailleurs, eh bien, l'historien que je suis peut vous dire qu'à ce niveau-là, en Europe, en Syrie on l'avait déjà vu malheureusement, mais c'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, consommer énormément de plastique, c'est consommer beaucoup de pétrole, et donc c'est financer la guerre actuelle de Vladimir Poutine. C'est aussi un élément peut-être à prendre en considération, disons un élément géopolitique, qui est un élément de contexte, je crois, important. Et puis, petite touche, je ne vais pas vous embêter longtemps et vous mettre en retard, petite touche, mais qui n'est pas uniquement d'humour, les usages multiples, les circuits courts. Bon, il se trouve que je suis vice-président du Conseil économique, social et environnemental de la région. On travaille beaucoup là-dessus, bien sûr. Et je pense que c'est vraiment un élément essentiel de la transition, de l'une des transitions que nous vivons aussi aujourd'hui. Nous vivons beaucoup de transitions, transition numérique, transition environnementale, transition démographique. Vous savez peut-être que l'Université d'Orléans va connaître plusieurs changements, j'en ai déjà cité un important, dans les quelques années à venir. Les changements les plus importants depuis 60 ans, avec le double mouvement, nous, DEG, mais je vais vous faire un scoop quand même aujourd'hui. J'en ai pas encore parlé à Eileen, alors j'hésite quand même, mais j'en ai parlé il y a une demi-heure avec Eric Alain Zoukoua, Sophie Renaud et Nathalie Dubost. DEG, ça va être terminé bientôt. On va passer à DEM comme management, parce que gestion quand même, bon, j'espère que tu seras d'accord, Eileen, parce que non, tout à l'heure je t'entendais parler de management, donc je pense que tu seras d'accord, puisque l'IAE est déjà l'école universitaire de management. Alors au-delà d'un changement de nom, vous savez qu'on va aller à, c'est un autre M, comme Madeleine, et puis Mesque 2A, c'est un autre M. Madeleine comme l'ancien hôpital. Et on va switcher en fait, puisque, alors c'était un rêve, mais je n'osais pas croire que ça serait une réalité aussi rapidement,
il manquait une chose, on parlait tout à l'heure avec certains des intervenants de cet après-midi, de l'attractivité d'Orléans. Vous savez peut-être que une étude récente, il y a une quinzaine de jours, des Échos, le magazine économique, plaçait Orléans deuxième métropole la plus dynamique de France. Deuxième. Au niveau immobilier, une enquête du Nouvel Observateur la semaine dernière, Mulhouse, Orléans, Dijon, les 3 villes les plus attractives de France. Au niveau, avec des critères, alors on peut toujours discuter les critères, hein, bien entendu, mais quand même, c'est comme les classements de Shanghai, etc. Ça veut quand même dire quelque chose. Là, au niveau, à la fois attractivité en termes immobiliers et niveau de chômage, très bas. Hein, bon. Donc tout ça, ça compte. Puis effectivement, en agroalimentaire, on le rappelait tout à l'heure, il y a une place historique, si j'ose dire, hein, d'Orléans, de l'Orléanais, avec la Beauce en particulier, et voilà, de nouveau mon travers historien, hein, la Beauce était et a toujours été pour la région parisienne ce que l'Ukraine était pour Moscou, c'est-à-dire le grenier à blé. Bon. Et donc, ce mouvement, ce double mouvement, on prend la place de l'ancien hôpital Madeleine, ou peut-être, si vous êtes orléanais ou orléanaise en tout cas, peut-être que certains d'entre vous y sont nés, ou vos enfants. Donc il y a un aspect affectif très fort. On va s'installer donc à partir de septembre 2025 et même, disons concomitamment, la faculté de médecine va s'installer à la source et très probablement dans les locaux de droit, économie, gestion ou management. Donc ça montre que les usages multiples, bah oui, à l'université aussi, il y a un mouvement permanent de transformation, on parlait tout à l'heure de maquettes, de formation. Hein, les formations, bah, elles naissent, elles vivent, elles se transforment grâce essentiellement hein, aux intervenants professionnels aussi que vous êtes, qui nous apportent leur vision différente de nous, enseignants et enseignants-chercheurs. Et puis les étudiants, avec le dynamisme de leurs associations, hein, qui perfectionnent également, qui nous donnent des idées pour transformer nos formations. Et puis, parfois, on remplace les formations, bien sûr, quand elles ne correspondent plus à un besoin économique, sociétal ou d'épanouissement de nos étudiants. Parce qu'à Orléans, alors il n'y a pas qu'Orléans, bien sûr, mais véritablement, pour bien connaître maintenant en particulier la faculté de droit, économie et gestion, management, on a l'obsession de l'insertion professionnelle des étudiants. C'est-à-dire qu'on n'a jamais développer, on peut se faire plaisir, si vous voulez, entre guillemets, hein, avec des formations. Moi, je suis historien du droit, je pourrais me dire, ben voilà, un master d'histoire du droit, ça serait sympa. Oui, mais pour mener à quoi? Alors, ça peut être très intéressant, bien sûr, mais il faut aller vers l'emploi. Hein. Et donc, on n'est plus à la période du 19e siècle, là, où les étudiants étaient un peu dilettantes et souvent rentiers ou fils de rentiers. Bon. Donc aujourd'hui, il y a eu une démocratisation de l'accès, et c'est très bien, évidemment, on s'en félicite. Vous savez qu'on a aussi des classes préparatoires talents depuis l'an dernier qui sont réservées aux boursiers pour leur faire réussir les concours les plus difficiles de l'école de la magistrature, de l'école également, l'ancienne ENA hein, à Strasbourg, devenue l'Institut national du service public. Donc on veut mener à la réussite nos étudiantes et nos étudiants, et je crois que le master MESC 2A, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, avec la grande force hein, d'être à double compétence, à cheval sur 2 UFR. On a plusieurs hein, diplômes comme cela. Bon, moi, je co-dirige avec un ami historien un diplôme qui est également un métier d'accompagnement politique, qui est également à cheval sur la fac de lettres, la fac de droit. Hein. Et puis, on a développé aussi des doubles licences, hein, comme celle qu'on a ouverte en septembre dernier, double licence droit et co-gestion. Les doubles compétences, on le sait aussi avec le master AE par exemple, hein, qui est vraiment au cœur de l'histoire des IAE. Voilà, quand vous avez une double compétence sur le marché de l'emploi, c'est vraiment, voilà, c'est le sésame. Hein. Je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps, je vais simplement terminer hein, en vous disant mon plaisir d'être avec vous là et mon regret de vous quitter pour rejoindre justement mes étudiantes, je dis mes étudiantes parce que voilà, ce sont des jeunes femmes qui préparent l'école nationale de la magistrature et qui vont bientôt m'attendre, surtout si le tram a quelques petits soucis comme tout à l'heure. En tout cas, bravo et merci à tous les intervenants. Merci également aux étudiantes et aux étudiants de L3 hein, qui ont beaucoup participé à la préparation de cet événement très réussi. Et bravo au MESC 2A et bravo chez Aline. Merci à vous. Merci Monsieur Laurent.
Je vous propose maintenant de passer à la conférence qui est intitulée Vers la fin du plastique à usage unique, qui est animée par notre conférencier et manager marketing chez Sullo, Monsieur Julien Delamarre. Non, je t'ai cru.